Un pays comme l'Égypte est surtout connu par et pour sa culture, une culture certainement très riche et qui reflète en fait une palette assez diversifiée. Nous allons parler de l'agenda culturel égyptienne, mais aussi de nouvelles orientations, si vous le voulez bien. Et nous avons justement, pour vous parler de Cécile, le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Imen Negm. Bonsoir Dr Imen. Bonsoir Donna, merci de me recevoir. Vous êtes sous-secrétaire du ministère de la Culture. Un honneur. Très bien, ravi de vous avoir parmi nous. Et justement, on parle de la culture. Quand on parle de la culture dans un pays comme l'Égypte, certainement, il faut remonter à très loin. Bien sûr. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que justement, ça remonte peut-être à l'époque pharaonique. Bien sûr, un aspect très important, un aspect toujours très important, c'est la culture, bien sûr. Très bien. Pour commencer, j'aimerais bien parler de la culture et de la jeunesse. Parce que surtout, quand on parle de la culture, quand on parle de l'orientation, quand on parle de la formation du citoyen, on commence toujours par l'enfant, si ça fait partie ou non de sa formation dès le départ, dès le début, dès le très petit âge. Justement, aujourd'hui, au sein du ministère de la Culture, quel intérêt vous accordez à l'enfant, à la jeunesse? Merci Donna pour cette présentation. Si on parle de la culture comme terminologie, je dois dire c'est un aspect très important dans la vie et la société. Et je crois que ça ressemble plusieurs éléments spéciaux et essentiels dans notre vie. C'est dans notre vie quotidienne, dans la vie, dans la société. Tu vois les éléments, si on parle d'éléments, il y a beaucoup d'éléments dans la même terminologie de la culture. Comme on dit même savoir, c'est faire savoir, la connaissance, les croyances et les pratiques, les idéologies intellectuelles, l'art, la musique, le théâtre, le cinéma. Alors, il y a diversité des éléments pour un mot, la culture. Alors, si on dit la culture pour l'Égypte, spécialement c'est l'Égypte, c'est entre parenthèses, c'est un pays tout à fait spécial, privé des éléments, des créateurs, comme on dit, des écrivains, depuis longtemps et longtemps. Alors, notre ministère, comme ministère, Dr Inès Abdeldaïm, ministre de la Culture, son Excellence, toujours, elle veut faire le bien, c'est-à-dire des programmes spéciaux pour les gosses et les enfants, et tout ça. Il y a un opéra, dans toutes les administrations. Et si on va parler au ministère, comme ministère, il y a 5 principaux secteurs. C'est pour les gosses et les enfants. C'est très important maintenant, parce que si la culture, c'est avec la culture, on peut avoir tout. C'est-à-dire que ça me plaît une expression très intéressante, c'est pour la culture, on dit que c'est la culture, c'est savoir quelque chose sur toutes les choses. Alors, on doit alors faire, il y a beaucoup des efforts pour les gosses maintenant, pour les enfants, depuis l'âge le petit âge comme on dit, parce que c'est très important maintenant, c'est la future, c'est l'avenir. Très bien. Art et culture sont étroitement liés, certainement. Quand on parle de l'art, de la culture, quand on parle surtout de l'agenda culturel de l'Égypte, on connaît qu'il y a plusieurs festivals qui attirent un large public, surtout un public égyptien. Quand on parle à titre d'exemple, le festival de la Citadelle, le festival des Tambours, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on a besoin de plus de festivals? Est-ce qu'on a besoin de plus d'activités culturelles
parce que aussi, on connaît la saison estivale ici en Égypte est assez longue, si vous le voulez bien, mais aussi on a un temps modéré tout au long de l'année, ce qui pourrait vraiment favoriser la tenue et l'organisation de plusieurs manifestations culturelles et artistiques. Et quelles sont les manifestations artistiques et culturelles les plus importantes? C'est très bien dire. En fait, quelqu'un qui m'a dit le festival de la musique arabe qui, oui, certainement. qui se tient en novembre, au mois de novembre. Quelqu'un qui m'a dit, j'espère beaucoup que pendant toute l'année, ça sera le festival de la musique arabe. Parce que il y a beaucoup de peuples qui atteignent tous les manifestations, il y a tous les concerts, Enfin, alors, le peuple égyptien est toujours fan, comme on dit, de la musique. Il veut de la musique. Très intéressant que vous m'avez dit maintenant, parce que vraiment, le plan et la stratégie 2030, maintenant, c'est comment faire des plateformes de la musique partout. D'accord. Partout, c'est-à-dire, si on voit, on a le palais de la culture, l'organisation des palais de la culture, contient 560 palais. Alors, 560 au niveau de la République. Au niveau de la République, bien sûr. Donc, dans chaque coin, on va trouver un centre, c'est ça. Exactement, exactement. Pourquoi non? Chaque palais, on peut faire des concerts, de la musique, des concerts. Et pourquoi non? Dans cette plateforme maintenant, alors, vous appelez tous les musiciens qui sont célèbres et qui ont grande, puisque l'Égypte t'a donné beaucoup. Pourquoi non, tu ne donnes pas à l'Égypte quelque chose? Alors tu redonnes comme on dit, le facteur bien pour les peuples et pourquoi non le célèbre musicien ou le célèbre chanteur ne va pas à Demiat ou à, comme on dit, à Port Saïd ou à... Justement pour donner un concert, justement. Ah oui, tout à fait. Merci, voilà. Pourquoi non? Tu sais, ce n'est pas le rôle du ministère comme ministère. Ce n'est pas le rôle seulement. Le rôle doit être du peuple et du génial et de la société civile, oui, bien sûr, avec toi. Et les compagnies aussi, et l'État. Pourquoi non que vous unifiez les mains pour faire des plateformes de musique partout? Parce qu'on n'a pas les mêmes le bien pour faire un festival pendant toute l'année. On ne peut pas. Mais je ne peux pas. Alors, on fait des excuses pour notre ministre, on fait des excuses pour notre responsable, parce qu'on doit unifier les bains, on doit unifier. Vous êtes les chanteurs et les musiciens que l'Égypte t'a donné beaucoup de bien, t'a donné la future, elle t'a donné le nom. Alors pourquoi non que tu prends des billets, pour 20 livres à Demiat ou à... Je ne veux pas dire des noms, je ne veux pas mentionner des noms des chanteurs, mais je vais faire, c'est un campagne pour ça, c'est-à-dire comment appeler bien les grands chanteurs pour faire beaucoup de concerts. Le peuple a toujours faim de la musique. Il veut de la musique, il veut de la culture. Les enfants veulent de la culture tout le temps. Alors, c'est quelque chose... et voilà, notre président, notre pape Abdel Fattah el-Sisi, comment il soutient la culture, comment il soutient les jeunes talentés, comment il soutient, il récupère les droits. Il récupère les droits de la femme, il récupère les droits des jeunes, il récupère les droits des handicapés. Non, il y a beaucoup de diversité, je vois. Certainement, vous parlez justement de l'intérêt accordé par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, à la culture, mais aussi à la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, c'est surtout un intérêt particulier accordé aux échanges entre les civilisations, entre la jeunesse égyptienne et
les jeunes dans les différents coins du monde, que ce soit la jeunesse africaine, les jeunes dans les pays africains ou partout dans le monde. Aussi, c'est un point très important quand on parle de cet échange, Oui. comme à titre d'exemple au sein des forums de la jeunesse. Si le premier forum, la première édition était consacrée à la jeunesse égyptienne, la deuxième était peut-être consacrée à la jeunesse africaine et égyptienne, a été tenue à Luxor, donc en Haute-Égypte, mais après on a vu plusieurs éditions qui ont été adressées à la jeunesse en général. C'est dans ce contexte que des jeunes des différents pays du monde ont été invités à venir ici en Égypte pour échanger, que ce soit des échanges au niveau de la politique, de l'économie, mais surtout et aussi de la culture. Tout de suite, je vous invite à suivre avec nous un commentaire justement sur l'une des éditions de ce forum pour la jeunesse. Le Forum mondial de la jeunesse est devenu une plateforme de dialogue entre les jeunes et un outil pour échanger les visions entre les pays du monde entier, en particulier à ce moment décisif de l'histoire humaine qui nous oblige à prendre conscience de l'importance du dialogue et à gérer les différences entre nous. L'humanité ne peut surmonter le défi de sa survie et ses crises actuelles que par la sincérité des intentions, la fin des conflits, la gestion de la différence et le travail. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi avant de donner le coup d'envoi de la 4e édition du forum. Des jeunes de différentes nationalités, couleurs, religions, idéologies et cultures ont été invités à échanger leurs expériences et leurs points de vue durant les 4 jours du forum. Cette nouvelle édition s'est focalisée sur 3 axes principaux: la paix, le développement et la créativité. Les 3 éditions précédentes, 2017, 2018 et 2019, avaient réalisé un grand succès au niveau international. C'est pourquoi le Forum mondial de la jeunesse a été reconnu par l'ONU comme étant une plateforme internationale de dialogue. En avril 2017, lors de la conférence nationale de la jeunesse, un groupe de jeunes avait proposé l'idée de faire de cette conférence une plateforme de dialogue avec leurs homologues du monde entier. Depuis, le Forum mondial de la jeunesse réunit un large éventail de participants, des chefs d'État et de gouvernement, de jeunes dirigeants internationaux, des jeunes inspirants dans divers domaines, des personnalités internationales et des groupes de jeunes du monde entier. De nombreux ateliers ont précédé le forum. Le monde compte aujourd'hui la plus grande génération des jeunes de l'histoire. Ils sont 1,8 milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans. Ce sont ces jeunes qui subiront les pires conséquences des changements climatiques. Mais loin d'être des victimes passives, des jeunes du monde entier ont commencé à se mobiliser comme jamais auparavant. En septembre 2019, plus de 46 millions de jeunes et d'enfants de plus de 150 pays ont mené une grève climatique considérée comme la plus grande manifestation de l'histoire. Leur message est clair, la génération précédente a échoué et ce sont les jeunes qui en paieront le prix. Dans ce contexte, l'ONU organise depuis 2019 le sommet de la jeunesse pour le climat, qui accueille des jeunes des 4 coins du monde pour exposer leurs idées et faire entendre leur voix aux négociateurs, fonctionnaires et ministres du monde entier. Dans ce même contexte, le Forum mondial de la jeunesse représente une large plateforme pour les jeunes afin d'exprimer leurs idées et inciter la communauté mondiale à s'engager positivement dans la lutte contre les changements climatiques. La transformation numérique est l'un des thèmes dominants du forum. Le taux des jeunes usagers de l'Internet est de 41% de la totalité des habitants du continent, avec une hausse remarquable du nombre de portables connectés à Internet et par conséquent des comptes sur les réseaux sociaux. Et voilà, on parle à présent de la culture en général, et quand on parle de la culture, on parle de la théâtre par exemple. De la Non, on parle avec du théâtre, de l'opéra, de la peinture. De la peinture, c'est très important parce que la peinture... Des expositions. Ah oui, les expositions. Donc, musique,
art, Mais je surveillais ce cinéma, qu'on surveillait. et j'aimerais justement parler des expositions qui sont organisées pour les plasticiens, pour les peintres, les expositions d'art plastique. À part, nous allons revenir pour parler du théâtre, mais pour commencer, j'aimerais bien parler de l'exposition que vous organisez plus ou moins régulièrement pour encourager, soutenir peut-être encore les peintres. Ah oui, merci. Vous savez, Donna, que nous avons un secteur qui est tout à fait affilié aux arts plastiques et les artistes. Il s'appelle le secteur des arts plastiques. Tout le monde savent ça, je crois, parce que c'est un secteur très célèbre qui travaille pour les artistes et pour les expositions et pour les grands artistes et pour l'art moderne et pour les peintures modernes. Alors, c'est un grand secteur. Aussi bien, il y a beaucoup des administrations dans le ministère qui est chargé pour comment faire le parrainage aux artistes, petits artistes et grands artistes et tout, et les jeunes artistes et tout. Alors, comme moi, j'ai l'honneur d'être chef de l'administration de l'affaire littéraire et des compétitions et des concours, j'ai aussi une administration qui est chargée à la parrainage des artistes et de lui soutenir et de lui faire des expositions et de lui donner des bourses mensuelles aux artistes même et aussi aux écrivains. Alors on fait des expositions, il y a une grande exposition que 2 fois par an on fait à l'Opéra, une grande exposition qui rassemble plus que 250 artistes. C'est magnifique, Donna. Si vous voulez voir cette exposition, c'est complètement magnifique. Des créateurs, des jeunes et des créateurs, des grands et des jeunes. Il fait de travaux complètement agréables. Alors, cette exposition, j'ai donné une vidéo pour cette exposition parce que l'année passée, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'est passé avec un photographier qui s'appelle Mohamed Omar. Ce photographier, il fait les photos de métaverse, comme on dit, métaverse. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme réalité visuelle, visual reality. It's visual reality. It's a technique, comme une technique, tu sais, ou technologie de photo. Alors, il a fait quelque chose très unique, comme on dit, très unique pour photographier l'exposition. J'espère beaucoup que le teamwork chez vous qui peut faire quelque chose de ça, je ne sais pas, mais on peut voir la vidéo. Oui. D'accord. On est là, donc voilà. Peut-être. Je pense que ça, c'est la vidéo. Oui. Voilà. Et ça, le métaverse, c'est une technologie de photographe, de comment photographier quelque chose, et tu peux entrer dedans, même le musée, ou entrer dedans l'exposition, et tu entres dedans, et tu peux, alors, comme que tu visites par vous-même. Est-ce que vous connaissez avec une caméra et avec une caméra spéciale, c'est le métaverse. C'est la nouvelle technique. C'est la nouvelle technique. Et voilà. Maintenant, c'est la nouvelle alors. L'intéressant que le ministère a pris ça et elle a pris même la matière pour faire des ateliers et pour enseigner les artistes ou enseigner les photographies pour ça. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose de très important pour enseigner. Et même le secteur des arts plastiques a pris la matière même avec des photographies comme M. Mohamed Omar, comme l'autre monsieur qui peut faire le métaverse. Et il fait enseigner les petits artistes de la matière même, de cette matière-là. Ça, c'est très important. Et voilà une exposition qui est établie chaque année 2 fois. À l'Opéra, c'est toujours établi. J'invite tous les
spectateurs qu'ils voient, c'est ça, parce que c'est un grand achèvement, tu sais. Très bien. Est-ce qu'on a un large public qui s'intéresse justement à de telles expositions? C'est correct, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de larges publics qui sont intéressés pour l'art. Et même, mais bien sûr, on a des universités et des collèges pour l'art, et même on a à l'opéra des ateliers et des centres qui enseignent l'art, et enseignent l'art depuis, c'est pas le talenté, mais non, c'est les enfants aussi. Et ça, c'est à l'opéra. Très bien. En deux mots, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'art, sur la culture égyptienne? C'est-à-dire, nous, en tant qu'Égyptiens, on connaît très bien l'art et la culture, peut-être une culture très particulière, un art très particulier, singulier, propre à l'Égypte et qui se distingue. J'aurais bien aimé parler d'un festival qui se tenait, je ne pense pas qu'on l'organise toujours comme le festival des arts folkloriques d'Ismaïlia. Ismaïlia accueillait justement ce festival folklorique, et beaucoup de pays du monde y participaient. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous pouvez justement traduire cet art en deux mots? Je traduis Égypte, toujours le cœur du monde. Toujours le cœur qui peut recevoir tous les diversité des nationalités. Ici, on toujours, tu sais, même quand on fait le plan des festivals, tu ne peux pas arrêter le nombre ou le grand nombre des pays qui veulent participer toujours au festival. C'est-à-dire, même il saisit l'occasion, il saisit l'opportunité pour avoir un part du festival qui est tenu ici en Égypte. Et tous les pays, ils précipitent jusqu'au point qu'on peut dire qu'on a arrêté l'enregistrement, on a arrêté de participer maintenant en excuse, parce qu'il y a un grand nombre qui veut participer toujours au festival qui est tenu ici. Non, on a le folklore, le Ismaïlia folklore, c'est pas seulement le folklore, il y a beaucoup de festivals folkloriques. Mais bien sûr, en Swan. Justement parce que chaque région aussi a son art, voilà, propre. Merci beaucoup à vous, Dr Imen Negm, vous êtes sous-secrétaire du ministère de la Culture. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci de me recevoir et merci à votre groupe. Un grand plaisir. Merci à vous aussi, madame, de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à la prochaine.